femme noire, ses cheveux argentés reflétant une sagesse acquise après des décennies de service entre dans un palais de justice. Il pense qu'elle n'est personne, mais elle est la seule personne avec le pouvoir de les détruire légalement. Il était à peine heure du matin lorsque la juge Judge Eleanor Hayes est descendue de sa modeste berline et s'est approchée du palais de justice fédéral de Charleston. Le soleil matinal faisait briller les mèches argentées de ses cheveux, tandis qu'elle ajustait son simple blazer bleu marine, usé mais méticuleusement repassé. À 70 ans, le dos légèrement voûté par ses années de service militaire, elle avançait avec une détermination délibérée. Chaque pas mesuré mais inébranlable. Elle ne portait rien d'ostentatoire, juste un portfolio en cuir usé serré dans des mains marquées par les taches de vieillesse et des décennies de service. Autour de son cou pendit une chaîne à peine visible, disparaissant sous son col portant des plaques militaires qu'elle n'avait jamais retirées. Judge Eleanor ne portait pas sa robe de magistrat en dehors de la salle d'audience. Elle ne l'avait jamais fait. Après 30 ans, dans l'armée où elle avait atteint le grade de colonel avant de prendre sa retraite, elle préférait entrer dans les bâtiments discrètement, observant tout comme on lui avait appris à le faire. Cette habitude lui avait sauvé la vie au Vietnam et l'avait bien servi plus tard lorsqu'elle avait étudié le droit dans la cinquantaine. Un changement de carrière que beaucoup jugeaient impossible, mais aujourd'hui elle n'était pas accueillie comme une juge. Elle n'était même pas perçue comme une vétérane décorée qui avait brisé les barrières en devenant juge fédéral à 65 ans. Elle n'était qu'une autre femme noire âgée marchant dans un lieu où le pouvoir n'avait jamais été facilement accessible aux personnes qui lui ressemblaient. Au poste de sécurité, l'adjoint en cricaire, un huissier de justice connu pour son attitude rigide, plissa les yeux quand elle approcha de métaux. Il ne la reconnut pas et, plus important encore, il ne chercha pas à le faire. Quelque chose chez elle le dérangeait. Elle semblait calme, digne, comme si elle appartenait à cet endroit. Madame dit Daniel Brooks, la voix air, s'avançant avec ses avant-bras épais croisés, « Veuillez sortir de la file. » Judge Eleanor s'arrêta, son expression ne révélant en rien des innombrables confrontations qu'elle avait endurées au cours de sa vie. « Y a-t-il un problème ?» Officier, le regard de Daniel Brooks la balaya de haut en bas, de ses mèches argentées soigneusement tressées à ses chaussures sensées, jusqu'au regard calme et confiant dans ses yeux. Il ne répondit pas immédiatement. Dans son monde, les gens comme elle, vieux, noirs, apparemment fragiles, avaient besoin de se faire rappeler qui était vraiment aux commandes. Pas d'identification visible. On ne peut pas simplement se faufiler dans un bâtiment fédéral avec cette allure, marmonna-t-il. Judge Eleanor sortit calmement ses accréditations fédérales de son blazer. Le badge brillait sous la lumière. Merker le regarda à peine avant de le glisser dans sa poche. « J'aimerais le récupérer, » dit-elle. La voix douce, mais ferme, le menton qu'elle avait utilisé pour commander des troupes des décennies auparavant. Il s'approcha pressé d'aller quelque part m'aimer. Ce mot la frappa comme une gifle. Une jeune garde féminine s'agita nerveusement près du scanner, reconnaissant l'attention mais ne disant rien. « Je dois me rendre dans une salle d'audience », dit fermement Judge Eleanor, se tenant aussi droite que son dos âgé le lui permettait. « Alors, vous suivrez ma procédure », répliqua ses chemins rires. Cela inclut des contrôles aléatoires. Allons-y. D'une main lourde sur son bras, il la dirigea vers une salle de contrôle sans fenêtre. À l'intérieur, une chaise en acier trônait au centre avec des équipements de scan et des tondeuses électriques sur une table proche. « Je ne consens pas à cela, » dit-elle clairement. « Vous n'avez aucun motif légal pour me détenir. Que vous agissez de façon suspecte, c'est un motif suffisant, » répondit-il en lui faisant signe de s'asseoir. Quand elle ne bougea pas, 2 agents entrèrent. L'un saisit son poignet tandis que l'autre tenait la chaise. « C'est une violation. Je veux vos noms, » dit Judge Eleanor, sa voix s'élevant légèrement. Au lieu de cela, Daniel Brooks saisit les tondeuses. « Que faites-vous » demanda-t-elle. « Protocole standard. Vous pourriez cacher quelque chose dans cette igasse argentée, » dit-il en désignant ses cheveux. Des cheveux qu'elle avait laissés pousser pendant des années après sa retraite, symbole de sa transition de la précision militaire à la vie civile. Les tondeuses bourdonnèrent. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle sentit le métal froid contre son cuir chevelu. Des mèches argentées s'y tombèrent au sol l'une après l'autre. Elle ne cria pas, il ne pleura pas. 30 ans dans l'armée lui avaient appris à endurer pire. Elle resta assise là, regardant sa dignité être arrachée mèche par mèche, son visage ne trahissant rien. « Vous auriez dû montrer un peu de respect », dit Daniel Brooks en essuyant des cheveux de sa manche. La voix d'Elora, quand elle revint, était régulière. « Vous le regretterez. » Il se pencha toujours ça, il ouvrit la porte. « Vous êtes libre de partir, la salle d'audience est par là. »
Elle se leva lentement, reprit son badge sans le demander et sortit. Ses pas étaient égaux, son expression illisible, mais dans sa poitrine brûlait quelque chose de plus chaud que la rage, plus profond que l'humiliation. C'était un objectif, le même objectif qu'il avait porté à travers les zones de combat, à travers la faculté de droit à 53 ans, à travers chaque barrière que la société avait placée devant elle. Le silence dans le couloir semblait étouffant, alors qu'elle passait devant 2 greffiers qui détournèrent rapidement le regard. Ils avaient entendu, peut-être même vu, mais pas un seul n'avait pris la parole. Plus loin dans le corridor, des voix se filtrèrent depuis les doubles portes de la salle d'audience. C'était une matinée importante, une audience sur les abus policiers impliquant plusieurs officiers lors d'un incident de manifestation l'année précédente. Elle était censée entrer par ses bureaux privés, sa robe l'attendant à l'intérieur, son personnel prêt. Mais aujourd'hui, ce plan n'avait plus d'importance. Elle s'arrêta devant la salle d'audience, prit une profonde inspiration comme elle l'avait appris lors de son entraînement à la méditation militaire, puis poussa largement les 2 portes. La salle d'audience se figea instantanément. Les conversations s'interrompirent en pleine phrase alors que les têtes se tournaient. Ses chaussures claquèrent bruyamment contre le sol en marbre, tandis qu'elle passait devant des rangées d'avocats, de journalistes, de plaignants et de défendeurs. Certains regardaient avec confusion, d'autres avec incrédulité, alors qu'elle s'approchait du banc du juge. Puis cela les frappa. La femme noire âgée qu'ils avaient vue être escortée dans le couloir comme une suspecte. La femme dont le crâne portait les preuves de brutalité n'était pas une victime des circonstances, elle était juge. Judge Eleanor passa derrière le banc et se tourna pour faire face à la salle. Son visage était calme, le genre de calme qui ne vient pas de la paix, mais d'avoir survécu à des décennies de bataille, tant sur les champs de bataille qu'en dehors. L'huissier, le même homme qui avait tenu les tondeuses, se tenait posté près de la porte latérale. Quand elle croisa son regard, il se figea complètement. Elle ne tressaillit pas. Judge Eleanor prit la robe pliée sur une chaise et l'enfila elle-même en un mouvement délibéré. Elle reposa sur ses épaules comme le poids familier de son ancien uniforme, une armure différente pour un combat différent. « Le dossier est-il prêt » demanda-t-elle au greffier. Sa voix stable. « Oui, votre honneur » répondit le greffier, la voix légèrement tremblante. Judge Eleanor hoa la tête une fois, puis s'assit dans son fauteuil. Nous commencerons aujourd'hui avec les témoignages préliminaires sur l'affaire 2371 F États-Unis contre le département de police de Charleston, dit-elle comme si rien ne s'était passé. Accusation d'abus, de pouvoir, de force excessivation des droits civiques. Les avocats s'agitèrent sur leur siège, certains les yeux écarquillés, d'autres coupables et certains semblèrent en colère. En colère qu'une femme noire âgée et agressée osait revenir prendre sa place légitime, elle les ignora tous. Le premier témoin fut appelé un officier qui avait poussé un vétéran âgé au sol lors d'une manifestation pacifique, lui brisant 2 côtes. Judge Eleanor écouta attentivement, prit des notes, ne posa aucune question. Pas encore. Du coin de l'œil, elle vit Daniel Brooks reculer lentement vers l'arrière de la salle d'audience, ses mains s'agitant nerveusement. Il semblait vouloir disparaître comme s'il savait que son moment approchait. Il avait raison. Après le second témoin, elle annonça une pause. La salle d'audience se vida en silence. Quand il ne resta plus que son greffier, 2 officiers et Daniel Brooks, elle le regarda enfin directement. « Adjoint Daniel Brooks » dit-elle, la voix tranchante comme du verre. Il s'arrêta en plein mouvement. « Oui, votre honneur. » Il s'avança. Il obéit, se déplaçant comme un homme marchant vers le bord d'une falaise. « Déclinez votre nom complet pour l'enregistrement. » En criquèrent. « Et depuis combien de temps servez-vous comme huissier dans ce palais de justice ?»« 14 ans. Votre honneur. Durant ces 14 années, combien de femmes avez-vous agressées dans cette salle de contrôle ?» demanda-t-elle en tapotant son stylo contre son bloc. La couleur quitta son visage. « Votre honneur, je ne savais pas à qui, ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Il regarda autour de lui, cherchant de l'aide. « Aucune ne va. Combien de plaintes ont été déposées contre vous ?» Adjoint Daniel Brooks, je ne suis pas sûr. Je n'interrompis Judge Eleanor, sa voix s'élevant en précision, pas en volume. 12 plaintes formelles, toutes enterrées, toutes rejetées parce que vous vous cachez derrière les procédures et protocoles. Sa bouche trembla. Je ne savais pas qui vous étiez. Et c'est bien là le problème, n'est-ce pas ? Répondit-elle, sa voix brisant le silence. Vous pensiez que je n'étais personne, juste une autre femme noirée, que vous pouviez intimider, humilier, raser pour vous amuser ? La pièce tomba dans le silence. À cause de vous, ce palais de justice a été souillé.
À cause de vos actions, la sainteté de cette cour est maintenant remise en question. Et parce que vous avez agressé une juge fédérale qui a servi ce pays au combat avant même votre naissance, vous êtes maintenant l'objet d'une enquête criminelle. Elle se tourna vers les officiers qui se tenaient près de la sortie. Escortez l'adjoint Daniel Brooks en détention. Accusation formelle à suivre. Les officiers bougèrent rapidement Menge. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria Daniel Brooks. Mais il avait tort, elle l'avait déjà fait. Quand l'audience reprit, une jeune stagiaire nommée Sophie Carter s'approcha pendant une brève pause. « J'ai vu ce qui s'est passé », chuchota-t-elle avec l'adjoint Daniel Brooks ce matin. « J'aurais dû dire quelque chose. J'avais peur et la Nora ne répondit pas immédiatement. Elle étudia les mains tremblantes de la jeune femme, puis elle dit doucement « Merci de me le dire, ça compte. Je ne l'ai pas arrêté. » « Non, répondit Judge Eleanor, mais vous parlez maintenant, c'est plus que la plupart. » Le témoin suivant était Marcus Reed, un père noir dont le fils adolescent avait été blessé par la police pendant la manifestation, tandis qu'il témoignait avoir été ignoré alors qu'il suppliait pour des ambulanciers. Et la Nora n'interrompit pas d'une seule fois. Quand il eut terminé, elle se pencha en avant. « Monsieur Brigg, merci pour votre courage. Je sais que ce n'est pas facile. Je veux juste savoir que ça a signifié quelque chose, que quelqu'un l'écoute enfin. » « Vous avez été entendu, dit-elle, non pas depuis le banc, mais comme quelqu'un qui savait exactement ce que signifiait être réduite au silence. » Cette nuit-là, Judge Eleanor se tenait dans son bureau regardant son reflet. Le miroir montrait une femme avec des zones inégales, là où des cheveux argentés avaient autrefois couronné sa tête. Des décennies auparavant, au Vietnam, elle avait porté ses cheveux courts, style militaire, tout en faisant face à la discrimination tant pour son genre que pour sa race. Plus tard, quand elle les avait finalement laissés pousser à la retraite, ils étaient devenus un symbole de sa liberté. Maintenant, ils étaient à nouveau partis, non par choix, mais par force. Pourtant, quelque chose dans ses yeux avait changé. La même détermination qu'il avait portée à travers les zones de combat brûlait, maintenant, plus vivement que jamais. Lorsque la cour se réunit à nouveau le lendemain matin, l'atmosphère avait changé. Le mot s'était répandu sur ce qui était arrivé à la juge noire âgée, qui avait été autrefois une colonelle décorée. Des journalistes alignaient la galerie, des avocats des droits civiques étaient revenus de tout l'État. Après avoir appelé la cour à l'ordre, Judge Eleanor s'adressa à un avocat de la défense qui s'était levé pour parler. « Votre honneur, avant de poursuivre, nous aimerions faire une demande formelle. En raison des récents développements, vous voulez dire l'arrestation de l'adjoint Daniel Brooks et l'incident dans le couloir du palais de justice. Oui, votre honneur, ces événements peuvent présenter un conflit d'intérêts, une question d'impartialité judiciaire. » Judge Eleanor se leva, marcha lentement jusqu'au bord du banc. « Vous suggérez que parce que j'ai été agressé hier, je ne peux pas remplir les devoirs de ma position. Je suggère une perception de parti pris. Laissez-moi vous arrêter tout de suite, » dit-elle. Sa voix portant le poids de Sherwood de Soxané à surmonter des obstacles. « J'ai été publiquement agressé, non pour ce que j'ai dit, non pour ce que j'ai fait, mais pour qui je suis. Parce que quelqu'un a vu une femme noire entrer dans une salle d'audience et a décidé qu'elle ne pouvait absolument pas détenir de pouvoir. » Elle fit une pause, laissant ces mots faire leur effet. « Et qui je fais en réponse ? J'ai pris mon siège, j'ai conduit cette audience, j'ai suivi chaque règle, chaque code de conduite. » La mâchoire de l'avocat se crispa tandis qu'Elora continuait. « Vous savez à quoi ressemble un vrai parti pris ? Conseiller ? Un vrai parti pris, c'est un homme utilisant des tondeuses pour raser les cheveux d'une femme sans motif. Un vrai parti pris, ce sont 12 plaines ignorées enterrées par cette institution même. » Elle se pencha en avant. Cette cour continuera. Je ne me récuserai pas. Plus tard ce jour-là, une ancienne employée du palais de justice nommée Denise Talley témoigna, révélant comment les plaintes contre Daniel Brooks avaient été systématiquement enterrées pendant des années, souvent avec l'approbation de juges respectés. Le dernier jour de l'audience, la pluie tombait à l'extérieur du palais de justice de Charleston. Pourtant, les gens venaient des journalistes, des manifestants, des greffiers, des témoins, parce que tout le monde savait que ce qui se passait n'était pas seulement la justice, c'était l'histoire. Judge Eleanor entra dans la salle d'audience en silence. Elle s'arrêta devant le banc, regarda la galerie bondée, puis fit quelque chose d'inattendu. Elle retira sa robe, la plia doucement et la posa sur sa chaise. Elle se tenait là, non plus protégée par son titre, juste une femme qui avait servi son pays pendant 30 ans avant de devenir l'un de ses juges. Je me suis assise derrière ce banc pendant des années. J'ai porté la robe, porté le titre, mais je suis aussi restée silencieuse plus longtemps que je n'aurais dû, et aujourd'hui j'en ai fini avec le silence.
Elle jeta un coup d'œil à la table de la défense, puis à celle de l'accusation, puis à la salle d'audience remplie de citoyens. Cette cour trouve l'adjoint en criquet coupable d'abus, de pouvoir, de violation des droits civiques et de fautes professionnelles. Mais cela ne s'arrête pas là. Elle fit un pas en avant. Cette cour recommande également un examen immédiat de chaque plainte jamais déposée sous son nom et une enquête formelle sur tout officiel qui l'a soutenue. Puis elle atteignit un dossier sous le bureau. Ceci est une proposition de politique effective immédiatement. J'institue un mandat pour tous les huissiers, maréchaux et personnels du palais de justice sous cette juridiction. Sa voix ne vailla jamais. Il s'appelle le mandat Washington. Il exige une formation complète contre les préjugés, un dépistage psychologique, des évaluations régulières et une politique de tolérance zéro pour les comportements discriminatoires à l'intérieur des palais de justice fédéraux. Elle le tint en l'air. Je porterai ceci au circuit, à la magistrature, au Sénat s'il le faut, parce que ce qui m'est arrivé ne devrait jamais arriver à personne. Les officiers ouvrirent la porte latérale et Ancra, toujours menotté, n'étant plus en uniforme. Judge Eleanor lui fit face. « Monsieur Daniel Brooks, cette cour vous condamne aux peines maximales autorisées par la loi fédérale. » Sa voix baissa, calme mais perçante. « Vous avez passé votre carrière à décider qui était digne de dignité et qui ne l'était pas. Vous pensiez que le badge vous rendait immunisé. Que des gens comme moi, noirs, âgés, mais avec plus de courage et de service dans nos petits doigts que vous n'en avez montré dans toute votre vie, ne tiendraient jamais le marteau. » Elle fit un signe aux officiers. « Emmenez-le. » Des mois plus tard, la juge Eleanora Washington se tenait devant une classe de collège. Ses cheveux avaient un peu commencé à repousser. Des posses argentées couvraient son crâne. Un étudiant demanda « Croyez-vous toujours au système ?» Elle fit une pause. « Je ne crois pas à ce que le système était, mais je crois en ce qu'il peut devenir. Cette histoire nous rappelle que la justice ne concerne pas seulement la punition. Il s'agit de se tenir droit quand le monde vous dit de vous réduire. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait vous sentir vu ou entendu, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et commentez ci-dessous avec vos pensées sur le respect et le service, parce que la justice ne se termine pas dans la salle d'audience. Elle commence avec nous ensemble maintenant. Monsieur.